Bonjour toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la suite des séries concernant les dysbioses intestinales. La dernière fois, on a vu, en l'occurrence, donc tout ce qui était la pullulation bactérienne, donc une trop grande quantité de bactéries dans l'intestin grêle. On a vu aussi la dernière fois la parasitose, donc cette infection parasitaire que l'on peut avoir et qui crée bien sûr pas mal de désordre au niveau des intestins. Alors aujourd'hui, suite et fin de cette petite série concernant les champignons, donc notamment concernant le Candida albicans, qui peut également entraîner pas mal de désordres. C'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui. Alors le Candida albicans, c'est une infection fongique, donc fongique champignon, donc qui peut créer pas mal de désordres comme des diarrhées, alternance même diarrhée et constipation, des ballonnements, des gaz, aussi des crampes. On peut aussi avoir au niveau du mental une sensation de brouillard mental, sur toute la journée ou le matin en se réveillant. Une envie aussi de sucrer. C'est souvent ce qui en ressort de cette infection fongique. Euh, voilà. Après, les troubles sont divers et variés, mais c'est le principal, les principaux en tout cas symptômes. Alors, le Candida albicans, c'est une infection qui est je dirais, difficile à traiter. On peut le traiter bien sûr, mais c'est assez long à traiter, surtout si c'est une infection qui dure depuis très longtemps. Alors, bien sûr, nous avons des solutions pour cela. Donc, vous voyez, en fait, pour résumer, il peut y avoir trois sortes d'infections. Donc, tout ce qui est pullulation bactérienne, une trop grande quantité de bactéries dans l'intestin grêle, surtout des bactéries qui sont pathogènes, bien sûr. Donc, si la flore intestinale est déséquilibrée, le microbiote ou le microbiome est déséquilibré. Il y a aussi donc les infections parasitaires, donc des parasites, on a vu, hein, c'est les menthes, les petits vers, etc. Hein, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a à peu près 3 semaines, un mois. Et donc une infection fongique, Candida albicans, qui est malheureusement un peu trop souvent sous-estimée et très mal diagnostiquée. Alors, cette infection fongique, on peut la diagnostiquer euh, par une prise de sang. Il existe justement une prise de sang qui permet de voir si on a cette infection. Alors, attention tout de même, les prises de sang, c'est jamais du 100%. Il peut y avoir de retours négatifs alors que finalement, on a quand même cette infection. Donc, il peut y avoir des faux négatifs, des faux positifs, euh, mais ça permet quand même d'avoir une indication assez précise. Le Candida albicans, quand on parle de champignons, peut aussi avoir des désordres pour mesdames au niveau gynécologique. Si par exemple vous avez souvent des mycoses vaginales, il faut se poser la question justement s'il n'y a pas un Candida albicans au niveau des intestins. Parce que tout est lié et ça va entraîner aussi des mycoses vaginales. Notamment aussi pour les personnes qui ont souvent des mycoses au niveau des pieds, par exemple, au niveau de la peau. Je rappelle que en médecine traditionnelle chinoise, la peau est liée avec les intestins grêles. Il y a un lien très étroit. Alors, pour faire simple, pour un peu imager, euh, vous avez la peau qui est une muqueuse qu'on voit au niveau externe. Moi, je dis toujours que finalement, les muqueuses qu'on a en interne, c'est notre peau aussi. C'est une sorte de peau qu'on a, mais en interne. Donc tout est lié, la peau qu'on a en externe va aussi au niveau de l'interne. Alors ça c'est bien sûr imagé, mais ça vous donne un peu un tableau d'ensemble de ce que c'est. Il y a aussi une baisse d'immunité. Si vous vous sentez souvent fatigué, souvent malade, que vous êtes souvent sujet à des infections, il est intéressant, et puis en plus si vous avez des ballonnements, des gaz, ce serait intéressant d'investiguer au niveau du Candida albicans. Vous voyez les symptômes de la candidose chronique,
sont variables, puisque ça peut aussi au niveau de l'humeur, hein, de l'anxiété, de changement d'humeur, de la dépression. Donc c'est assez variable. Alors dans ces cas-là, en tout cas je préconise très souvent d'avoir un équilibre alimentaire quand on a vraiment détecté ce candidat albican. D'une part, on va éviter bien sûr tout ce qui est sucre industriel, tous les aliments sucrés, les produits raffinés, tous les produits industriels. On va éviter tout ça pendant un temps. Euh, de même, tout ce qui est gluten, en tout cas blé moderne, on va éviter aussi. Pourquoi? Parce que le candidat albican va créer une inflammation au niveau des muqueuses et donc du coup le microbiote va être infecté, euh, il va être déséquilibré et du coup on va moins bien absorber aussi ces molécules, les nutriments, parce que la paroi intestinale va s'inflammer et on va avoir aussi les villosités, donc c'est les petits cils qu'on a au niveau de l'intestin qui vont se desserrer, seront plus serrés et du coup on aura des villosités qui vont plus faire leur travail en fait de tri et on va avoir aussi une imperméabilité intestinale. Donc, cette imperméabilité intestinale va laisser rentrer tout et n'importe quoi, il n'y aura plus de tri et du coup ça va engendrer encore plus d'inflammation et aussi des intolérances alimentaires. Et du coup, si on apporte des aliments qui sont plutôt, on peut dire, un peu plus agressifs, hein, comme par exemple le gluten, ou même le sucre, alors on peut parler de gluten, mais globalement, je préfère parler de blé moderne, hein, le blé que l'on fait aujourd'hui. Donc, à contrario, on peut utiliser du sarrasin, tout ce qui est sans gluten, hein, le riz blanc, le quinoa, etc., etc., mais aussi le petit épeautre, le camus et d'autres blés anciens. Voilà. Donc au niveau alimentaire, on va faire attention à tout ça, tout ce qui est sucre, tout ce qui est blé moderne. On va ajouter un peu plus aussi de bonnes graisses, hein, les oméga 3, pour justement atténuer cette inflammation. Et on va manger des produits qui sont bons pour les intestins, comme certains choux. Alors c'est vrai que certains choux, c'est un peu compliqué parce que parfois ça ballonne encore un peu plus, mais en petite quantité de temps en temps, c'est intéressant puisqu'il y a plein de probiotiques et de prébiotiques dans les choux. Et de manière générale, on va utiliser des légumes, bien sûr les légumes verts qui sont très intéressants en fibres, en minéraux, en nutriments et qui vont nourrir aussi la flore intestinale. L'avocat, très intéressant aussi. Et donc j'en ai déjà parlé, mais les huiles, mais plutôt oméga 3, donc l'huile de noix, de camine, de sésame, colza, etc. Et de manière aussi, je préconise de plutôt cuire les aliments. Alors une cuisson plutôt douce, en dessous de 100 degrés bien sûr, pour éviter d'altérer les vitamines et les minéraux. Mais on évite aussi d'utiliser du cru. Alors c'est vrai que certaines branches de naturopathie ou autres privilégient beaucoup de cru. Euh, pour certains, ça va passer. Pour beaucoup d'autres, non. En fait, moi, ma logique, c'est la même que la médecine traditionnelle chinoise. C'est plutôt manger des aliments cuits qui sont bien mieux absorbés et mieux tolérés en fait par l'organisme. Alors bien sûr, pour tout ça, il existe des solutions en naturopathie pour régler ce problème de candidat albicans. On peut déjà utiliser l'argent colloïdal, donc un bouchon matin et soir, donc de titré à 20 ppm, en fait c'est 20 parties par million. Donc je préconise 20-30 minutes avant les repas. Donc bien sûr à doser en fonction si on est un adulte ou un enfant. L'argent colloïdal, c'est un anti-infectieux, antibactérien très puissant, très intéressant dans ce cas-là. On peut aussi utiliser le pépin de pamplemousse, qui est très intéressant également. Alors, on peut utiliser, moi je préconise 25 gouttes, matin, midi et soir, vraiment en attaque.
25 gouttes, c'est très intéressant pour le candidat albican. Ensuite, on peut utiliser la chlorophylle. La chlorophylle, j'utilise en gouttes avec des petites pipettes. J'utilise donc entre 10 et 15 gouttes 2 fois par jour. Alors, on peut le mettre soit le matin et le soir, ou alors si on va travailler, on peut mettre dans une petite thermos, par exemple, un petit récipient, et on boit ça tout le long de la journée. Donc la chlorophylle est très intéressante. Ce qui est intéressant de faire, c'est de pouvoir faire des mini-cures de chacun d'entre eux régulièrement. C'est-à-dire, on peut faire donc l'argent colloïdal pendant 5 jours. Ensuite, on va l'arrêter et prendre du pépin de pamplemousse. Ensuite, on l'arrête, on va prendre plutôt donc de la chlorophylle, ou alors même on peut utiliser de la berbérine, qui est très intéressant dans le cas du candidat albican. Pourquoi faire ça? Puisqu'il peut avoir des résistances. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir toujours combiner pendant à peu près 5 jours l'un, après on arrête, 5 jours l'autre, etc., etc. En tout cas, prendre des produits antifongiques. Je peux citer aussi l'huile essentielle de titri, qui est vraiment très bon dans ce type d'infection. Alors, on peut le prendre aussi en capsule. Il existe des laboratoires qui font justement des complexes, parfois de titri, d'origan, avec de l'huile essentielle de citron ou autre. Hein. Il peut y avoir aussi du thym ou de la cannelle. Très intéressant aussi par ses propriétés donc antifongiques. Alors pareil, l'huile essentielle, attention, ne pas utiliser sur une longue durée. On fait ça pendant quelques jours, hein, 5 jours maximum, et après on passe à autre chose. Donc c'est vraiment par cure, en cure d'attaque. Donc en huile essentielle, en effet, on peut utiliser, donc comme je disais, le thym, l'origan, la cannelle et le titri, qui sont vraiment très bons. Il y en a bien sûr bien d'autres, mais ce sont les principaux dans le cas d'un candidat albican. En phytothérapie, on peut utiliser la busserole, les feuilles de busserole, qui sont très intéressantes puisque c'est un puissant antiseptique à la fois urinaire et intestinal. On va utiliser entre 1,2 g et 1,5 g de feuilles, pourquoi pas aussi en tisane. Sinon, on peut utiliser aussi en extrait sec, par exemple en gélule, et là on va utiliser 600 mg par jour. Donc vous voyez que pour le candidat albican, pour tout ce qui est infection fongique, il existe de nombreuses solutions. Je suis là bien sûr pour vous accompagner dans ce domaine-là, parce que c'est du tour du cas par cas. Ça dépend si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous avez déjà fait des mycoses vaginales, si vous avez des mycoses ailleurs au niveau de la peau, des pieds, des ongles. Donc on va utiliser des traitements vraiment spécifiques. Là, je vous ai donné vraiment les grandes lignes pour justement pour pouvoir être autonome et être efficace dans sa santé. Et c'est le but de la médecine intégrative. Pour résumer, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit faire attention à son alimentation, éviter le sucre et le sucre raffiné, les produits industriels, tout ce qui est gluten, en tout cas dans un premier temps. Hein. Après, on pourra passer à autre chose. Ensuite, bien sûr, il s'agit de nettoyer l'intestin, donc d'attaquer vraiment le candidat albican, donc avec soit des huiles essentielles, soit avec la phytothérapie ou d'autres techniques. Attention au terrain acido-basique. On sait très bien, et je vous le rappelle, qu'un terrain acide provoque des infections, en tout cas, est précurseur d'infections. Donc pour cela, on va plutôt privilégier un terrain plutôt basique. Alors vous pouvez faire les tests chez vous avec des bandelettes urinaires. Vous le faites pendant une semaine. Vous utilisez 3 bandelettes par jour. Alors on évite de les utiliser le matin puisque souvent les urines sont assez acides. Donc on va les utiliser le reste de la journée. Et vous faites une moyenne de votre pH urinaire pendant une semaine. Et dans l'idéal, ça doit être au-dessus de 7,2, 7,4 de pH dans l'idéal. Si vous êtes vraiment en dessous, si vous approchez en dessous des 6,8, c'est que vous êtes déjà en acidose. Donc là, il y a quelque chose à régler. Vraiment, sa porte ouverte
de tout ce qui est infection de manière générale, même en hiver. Là, on est vraiment dans la période automne-hiver. Il suffit du moindre virus, de la moindre bactérie qui va passer, et c'est un terrain propice pour que la bactérie ou le virus devienne votre hôte finalement. Hein. Enfin, vous soyez l'hôte de cette bactérie ou de ce virus. Donc c'est un super terrain pour eux. Donc attention à tout ce qui est acido-basique. Alors bien sûr, on peut utiliser la chlorophylle, qui sera un bon désinfectant. On peut utiliser le pamplemousse ou l'argent colloïdal. Il y a aussi le lactibiane, donc lactibiane CND 10M, donc c'est 10 millions je crois. Donc une gélule par jour avant les repas, et ça on peut faire une à pendant 1 ou 3 mois. Donc l'actibiane CND est aussi intéressant, donc c'est pour tout ce qui est candidose. Ensuite, on va réparer donc la muqueuse intestinale. Alors, j'ai parlé de la berbérine qui était intéressant en cas de candidose. Ensuite, on peut utiliser la L-glutamine pour réparer la muqueuse intestinale. Donc la L-glutamine pendant 3 mois maximum. Après, on arrête et on peut reprendre une autre fois. Mais 3 mois de L-glutamine est intéressant aussi pour réparer la plaie. Donc la L-glutamine va s'utiliser à hauteur de 5 grammes pendant 1 mois. Après, on peut baisser un peu à 3 grammes les 2 autres mois suivants, et ce qui permet déjà de bien consolider la paroi intestinale et de la réparer. En homéopathie aussi, nous avons Monilia albicans de chez Boiron en 9 CH que vous pouvez prendre, donc 3 granules par jour, ce qui permet aussi donc au niveau de l'homéopathie, d'intégrer l'information, de pouvoir combattre au niveau du terrain ce candidat albicans. Et sinon, si tout ça c'est difficile pour vous, c'est un peu compliqué de faire à la fois une sorte d'éviction alimentaire, en tout cas de faire attention au niveau alimentaire, de prendre un complément, en tout cas de prendre des huiles essentielles ou de prendre la phytothérapie, etc. Vous êtes un peu perdu là-dedans. Je suis là en fait pour vous aiguiller, vous accompagner, faire un programme vraiment spécifique pour vous, pour justement avoir de super résultats. Et sinon, bien sûr, il existe aussi des complexes alimentaires que certains laboratoires produisent, qui vous permettent d'avoir un peu un tout en un, et ce qui permet aussi d'avoir des bonnes efficacités sur ce champignon candidat albicans. Cependant, les complexes alimentaires, il faut aussi savoir les utiliser et aussi les utiliser à bon dosage et dans le temps. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec les compléments alimentaires. D'une part, il faut quand même avoir un conseil de son médecin à ce niveau-là. Et je suis là aussi pour vous accompagner dans la bonne utilisation des compléments alimentaires. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce si ça vous a plu. Vous pouvez aussi partager à l'ensemble de vos proches, de votre famille, toutes ces informations, et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Vous pouvez les mettre en commentaire et je serai ravi de vous retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt et portez-vous bien.